Salut les gardiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue en 2024. Allez, on attaque. Comme tu viens de le voir, aujourd'hui on va s'intéresser au lettrage lumineux. Des vidéos qui traitent du sujet, il y en a plein sur YouTube, Facebook, peu importe, enfin, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu regardes tes vidéos, il y a plein de vidéos qui traitent du sujet. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes et encore une fois, je pense que chacun a sa manière d'aborder les conceptions. Et donc là, je vais amener une nouvelle manière de faire qui potentiellement peut faire gagner un peu de temps. La première chose qu'il va falloir faire, ça va être de télécharger le logiciel Inkscape. Le logiciel Inkscape, c'est un logiciel de graphisme gratuit, open source, et dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente traitant du sujet des cutter cookies. Donc si jamais tu veux en voir un peu plus sur le logiciel Inkscape, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les cutter cookies. D'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo des cutter cookies, tu as le lien de téléchargement du logiciel Inkscape. Bien, donc première chose à faire, ça va être de lancer Inkscape. Hop, hop, et hop. Nouveau dossier, enfin nouveau document. Bien la champion, voilà. Alors pourquoi j'utilise Inkscape? Je pourrais directement faire ma typographie dans Fusion. Seulement, le fait de passer par Inkscape va me permettre de gagner beaucoup de temps en réalité sur pas mal de petites actions. Alors déjà, la première chose que je vais faire là dans Inkscape, ça va être d'aller dans Fichier, Propriétés du document, et je vais modifier les dimensions de mon espace de travail. Les raisons, elles sont simples, c'est que je vais adapter mon espace de travail aux dimensions du plateau de mon imprimante 3D. Ce qui va me permettre de directement mettre ma typo dans un dimensionnement qui soit le bon. Donc en largeur, là par exemple, je vais mettre 1 mètre. Alors mon plateau ne fait évidemment pas 1 mètre, mais mes lettres vont être découpées une par une. En revanche, la hauteur, c'est ça qui va être important, ça va être de mettre là les dimensions de mon plateau. Alors, je vais mettre un peu plus petit, je veux pas que ma lettre fasse plus que 200 degrés. Ok. Là, je peux fermer. Une fois fait, hop, je dézoome un peu. Alors, si jamais tu te poses la question de comment on zoome ou on dézoome sur le logiciel, c'est simple, c'est avec la touche CTRL et la molette de la souris. Bien, une fois fait, je vais chercher l'outil texte. Ici, je clique et je viens taper mon texte. Hop, moi en l'occurrence, Midgardien. Je fais échappe pour quitter le mode texte et ici, je vais aller chercher l'outil sélection. Alors évidemment, quand tu es en mode texte, donc là si je redouble-clique dessus, si je sélectionne mon texte, je vais pouvoir jouer avec sa dimension. Là par exemple, si je mets 650, hop, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus gros. Je reprends mon outil sélection et je vais me positionner, voilà. Je vois que je tiens largement dans mes 20 de haut. Donc là, exactement en hauteur, mon élément, il fait 165 mm de haut, et en largeur, il en fait 817. Donc ça commence à me faire quand même un bel écriteau, on n'est pas loin d'1 mètre quand même. Bien. Ce qui va m'intéresser en réalité dans le fait d'utiliser Inkscape, ça va être de directement créer ma première esquisse sur Fusion. Et pour ce faire, il va me falloir utiliser un fichier vectoriel. Donc dans ma vidéo qui traite des cutter cookies, j'explique ce que c'est qu'un fichier vectoriel et surtout je te montre comment l'exporter en SVG. Le SVG et le DXF sont des formats d'images vectoriels qui peuvent être pris en charge par Fusion. Là, ce qui va nous intéresser, ce sera justement d'utiliser du DXF, mais ce sera un tout petit peu plus tard. La première chose qui va m'intéresser, ça va être justement de récupérer en gros les contours de mes lettres. Donc si je vais ici chercher l'outil qui me permette de voir les points de vecteur de mon image vectorielle, eh bien je vois qu'il n'y a qu'un vecteur. Alors, il m'en fait quand même pas apparaître un, parce que quand on utilise un texte dans Inkscape, automatiquement il est vectorisé. Malheureusement, là, je n'ai pas accès à tous les points de contrôle. Donc pour y avoir accès, c'est simple, je retourne en mode sélection, je vais dans chemin, objet en chemin. Et donc là maintenant, si je retourne chercher mon outil, il vient de me faire apparaître tous mes chemins.
Alors, éventuellement, je vais essayer une chose. Chemin, est-ce que je peux le simplifier? Hop. Ouais, alors le problème de le simplifier, c'est qu'il est venu, du coup, me faire des courbes un peu partout. Il ne l'a pas simplifié comme je voulais. C'est pas grave. Là, il va falloir que je fasse une chose. Ça va être d'anticiper des erreurs potentielles d'interprétation qu'il pourrait y avoir entre mon fichier vectoriel et le logiciel Fusion. Et en gros, ces problèmes d'interprétation, ils peuvent être dus à ces petits points qui se situent sur des lignes. En gros, là, j'ai vraiment des droites. Et au milieu de ces droites, ben, j'ai un point qui se balade et il peut potentiellement poser problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les sélectionner et les supprimer, ceux qui se baladent comme ça entre deux points qui génèrent une ligne. Donc, hop, toi. Allez, je vais accélérer ça sur la vidéo. On se retrouve tout de suite. Bien, j'en arrive à la dernière lettre. Hop, je finis avec ces derniers éléments qui se baladent, donc ces petits points d'intersection qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Alors évidemment, s'ils ne sont pas nécessaires, c'est parce que, encore une fois, on est sur des droites. Ils peuvent être utiles quand on est sur des courbes. Là, alors, j'ai fait une chose, c'est que j'ai bien nettoyé partout, sauf à un endroit, ici au niveau du G, j'ai laissé tous les petits points qui pouvaient poser problème, en espérant que ça génère une erreur. Comme ça, je montrerai comment la régler sur Fusion. Bien, une fois que notre élément est fait, on va faire une chose, on va retourner en mode ici, sélection, on va aller dans édition, on va copier notre objet, et maintenant dans l'édition toujours, on va aller dans coller sur place. Et on va le faire 2 fois, coller sur place 2 fois. La raison est simple, c'est que du coup ici si on va dans les calques, on voit bien 3 calques maintenant. Si jamais tu n'as pas les calques à droite, c'est simple, il suffit d'aller ici dans calque, tu cliques sur calque et objet, et automatiquement tu as cette colonne qui va apparaître. Si jamais tu ne vois que calque 1 décrit, il suffit d'appuyer sur la petite flèche pour déployer les calques. Bien, alors les calques, comme sur n'importe quel logiciel de graphisme, fonctionnent du plus haut au plus bas. Donc, alors en réalité dans tous les logiciels ne fonctionnent pas forcément comme ça, mais là dans celui-ci c'est ce cas-là. C'est que le calque le plus haut, c'est le calque que tu as devant les yeux, et ainsi de suite, les uns derrière les autres. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de jouer avec ces calques-là pour récupérer des chemins qui vont vraiment nous être utiles. Donc la première chose, c'est que là, mon calque numéro 1, donc je le sélectionne et je vais lui donner une couleur, par exemple, rouge. Mon calque numéro 2, je vais lui donner une couleur jaune. Et là, tu vas me dire, eh, mais on voit pas le jaune. C'est normal, ils sont tous superposés et ils ont les mêmes dimensions. Un instant. Pardon. Ah, c'est pas très Covid tout ça. Bref. Donc voilà. Donc là, je leur ai donné chacun une couleur et ils ne sont pas visibles. Là, si je viens les déplacer, on voit que voilà, ils ont chacun une couleur. Hop, voilà. Donc je les remets en position. Et là, ce que je vais faire, c'est que mon premier calque, je vais le sélectionner. Je vais aller ici sur mon mode d'affichage de mes vecteurs. Ah tiens, d'ailleurs ici, je vois que j'en avais oublié un. Bon, c'est pas grave. S'il faut, je le réparerai dans Fusion. Donc, je vais en mode affichage de mes vecteurs et ici, je vais aller dans chemin et je vais aller dans éroder. Alors, sinon, le raccourci, c'est CTRL parenthèse ouverte. Donc, je vais faire CTRL parenthèse ouverte. Et là, on voit que, du coup, en gros, il fait rentrer mon élément à l'intérieur. D'ailleurs, comme je disais, là, il y en a deux qui... Allez, je vais les supprimer maintenant. Je les rangerai tout à l'heure proprement. Hop, toi. Alors ça, comme je disais, là, le problème, c'est que c'est une typo que j'ai créée moi-même il y a quelques années, et je n'avais pas forcément toutes les connaissances que j'ai maintenant, donc j'ai fait quelques petites erreurs en générant cette typo. Hop, c'était celui-ci qui se baladait en plus. Bien, la champion. Ok. Bien, donc ça, c'était pour mon calque rouge. Là, éventuellement, je vais juste le masquer, comme ça, je vais corriger ce qui peut se balader sur mon jaune. Je n'ai rien qui se balade, j'ai juste les défauts du G que j'ai laissé. Parfait. Donc le jaune, hop, je le laisse tel quel, je fais réapparaître le rouge. Et là, maintenant, je vais sélectionner le noir, donc le tout dernier. Et là, cette fois, à la place de faire éroder, je vais aller dans chemin, et là, je vais faire dilater.
Hop, donc dilater, c'est contrôle, parenthèse, fermé. Et là, on le dilate suffisamment de manière à ce que les éléments noirs viennent vraiment se rejoindre. Donc hop, voilà. Comme ça, vraiment, tout notre texte sera un seul et même bloc. Nickel. Je peux cliquer ailleurs, très bien. Maintenant, j'ai plus qu'à enregistrer mon fichier en format DXF. Donc je vais maintenant dans Fichier, Enregistrer sous. Ici, à la place du SVG, je sélectionne bien DXF R14. Et là, on a dit, on va dire, logo Midgardien. Ok. Ici, on a une fenêtre contextuelle qui apparaît. On fait attention à ce que le premier ne soit pas sélectionné et le troisième non plus. Aplatir les courbes de Bézier, faire attention, hein, si jamais tu utilises une typo qui est courbée, et bien forcément ça va aplatir tout ça. L'unité de base, on fait bien attention à ce qu'elle soit en millimètres, l'encodage en latin, et c'est tout. Et sélection d'export du calque, évidemment, on sélectionne tous les calques, vu qu'ils sont superposés les uns aux autres. Et on fait OK. Bien. Maintenant, du coup, on peut se retrouver dans Fusion. Dans Fusion, on va faire une chose, on va créer une première esquisse, en vue du dessus, et là, on va pouvoir insérer notre DXF. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a la possibilité d'insérer du SVG ou du DXF, qui sont tous les deux des fichiers d'images vectorielles. Pourquoi on a pris du DXF là? C'est parce que le DXF est plus, entre guillemets, plus propre que du SVG, et qu'en plus de ça, il garde vraiment ses dimensions lors de l'export de Inkscape à Fusion, alors que le SVG, lui, a vraiment des dimensions un peu à l'arrache. Donc là, je vais insérer mon fichier DXF, partir de mon ordinateur, et on a dit logo Midgardien. Et là, on voit qu'effectivement, il est bien entre les 200 et les 0. Éventuellement, je vais le placer un peu au centre parce que j'aime bien que ce soit centré, même si on s'en fout. Hein. Là, en réalité, l'utilisation des... Ah, salut, reviens. L'utilisation des origines n'a clairement pas d'importance. Bien, donc là, il va falloir vérifier une chose, ça va être que on peut sélectionner vraiment chaque élément indépendamment. Donc si là, je passe ma souris, je vois que ça sélectionne bien le contour externe. Là, ça sélectionne bien l'intermédiaire, donc ça c'est bon. Donc là, l'intermédiaire c'est bon, l'intermédiaire c'est bon, celui-ci c'est bon aussi. Lui, lui c'est bon, lui c'est bon. Alors cette vérification, elle est utile c'est utile de la faire avant. Ah, là c'est ce que je disais. Ah non, mon jet c'est bon, il est quand même pris. Il est quand même pris alors que j'espérais qu'il y ait une erreur. Parce qu'en réalité, c'est ce que je disais, c'est que si jamais on vient à avoir une erreur où je ne peux pas sélectionner mon élément, sans que ça sélectionne l'intérieur, ce qui peut arriver. Ce sera vraiment dû à ces petits points qui se baladent au milieu, et auquel cas ça veut dire qu'il faut sélectionner nos arêtes qui génèrent cette droite, on les supprime, et on revient faire une ligne, hop, qui va d'un bout à l'autre. Et là, auquel cas, ça corrige l'erreur. Il faut le faire sur tous les endroits où il peut y avoir ces deux petits points ou en tout cas ce petit point intermédiaire. Hop, alors toi, ça c'est une erreur que j'ai fait à l'époque quand j'ai conçu ma typo, donc c'est pas grave. Là c'est bon. Là c'est bon aussi. Le I c'est bon. Le E c'est bon. Et c'est bon. Parfait. Ah, il reste le N évidemment. Sinon ça fait le Midgardi. Ou le Midgardier. Bien. Maintenant je peux terminer mon esquisse. Ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être déjà extruder l'intérieur de nos lettres. Donc l'intérieur, hop, c'est vraiment la grosse partie avec notre texte. Hop, hop, hop. On fait attention à bien sélectionner tous les éléments si on en a plusieurs. Et là, on va extruder sur 5 mm. Mon objectif, ça va être de faire en sorte que mon écriture soit, on va dire, de 40 mm d'épais. Donc ça, c'est le fond. Le fond fait 5 mm d'épais. Ok. Mon esquisse a disparu, du coup, dans mon navigateur, ici, je vais déployer esquisse, faire réapparaître mon esquisse, et maintenant, je vais pouvoir extruder à nouveau, seulement là, ce sera les petits contours qu'il y a vraiment juste autour de l'intérieur de mes lettres. Hop, hop.
C'est pour ça qu'il fallait vérifier qu'on pouvait les sélectionner correctement. Ça, ça, ça. Hop, hop. Bien. Et ça, maintenant, je vais l'extruder de 35 mm. Ok. Alors, j'aurais peut-être même pu faire moins. Non, 35 c'est bien. 35 c'est bien. Ok. Et là maintenant, une dernière extrusion, ça va être d'extruder le contour. Alors, juste avant, je reviens. Sur la seconde extrusion, je fais bien attention à ce que dans ma fenêtre contextuelle, ce soit bien l'opération joindre. Évidemment, normalement elle se met automatiquement parce qu'on ne vient pas couper le moindre corps, mais on fait attention à ce que ce soit bien joint. Ok. Et donc comme je disais, là maintenant, la dernière, ça va être de faire une extrusion du contour. Donc normalement, quand je le sélectionne comme ça, il me prend tout bien. Il me manque juste tout là. Ok. Et là, cette fois, je vais l'extruder du coup de 40 mm. Et c'est là aussi qu'il va falloir faire très attention à faire joindre. Ok. Et si tout s'est bien passé, normalement, je n'ai plus qu'un seul corps. Nickel. Donc juste avant, je devais en avoir un par lettre, plus les éléments qui sont détachés de chaque lettre. Et voilà. Bien. Maintenant, il va falloir faire les choses vraiment dans le bon ordre. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper plusieurs choses. La première chose, ça va être le fait qu'il va falloir que notre LED puisse passer d'une lettre à l'autre. Donc il va falloir générer tous ces trous de passage. Il va aussi falloir générer éventuellement des attaches à l'arrière. Alors les attaches, elles n'ont pas vraiment pour but de faire en sorte que les structures s'accrochent bien les unes entre les autres, mais plutôt de faire des trompeurs et de faire en sorte que nos lettres soient bien alignées. Parce que dans tous les cas, l'idéal c'est d'utiliser de la colle entre nos lettres pour que ça tienne bien, quoi. Ok, donc là je vais déjà commencer par faire une chose, ça va être de vérifier où est-ce que je vais couper mon élément par la suite pour savoir quel morceau je viens imprimer sur mon plateau, parce que là tel quel je peux pas imprimer mon élément sur mon plateau, il est beaucoup trop large. Donc première chose à faire, ça va être de prendre des mesures. Donc là je vais prendre déjà une première mesure entre l'extérieur de mon M et l'extérieur de mon I, ici. Et là, ça fait 183 et des poussières, donc c'est bien. Je sais que je vais pouvoir mettre mon M et le I ensemble sur le plateau. Donc je n'ai pas besoin de les couper, de les dissocier l'un de l'autre. En revanche, je vais dissocier le MI du D. Ensuite, entre le D et le G, est-ce que ça rentre? Ouais, on est à moins de 200, on est à 182, ok. Entre le A et le R, alors hop, A, R, 182. Le D et le I, du coup, 127, et le E et le N, 183. Donc, on est bien. On est bon, ça passe vraiment dans un carré de 200 par 200. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, ça va être de couper entre le MI et le DG, entre le DG et le AR, entre le AR et le DI, et entre le DI et le EN. Pour ce faire, je ne vais pas couper tout de suite, mais en revanche, je vais anticiper l'endroit où je vais couper. Donc, pour ce faire, je vais simplement aller ici dans Construire. Je vais aller chercher mon plan milieu et je vais faire un plan entre l'intérieur du I ici et l'intérieur du D là. Ok. Je refais la même chose, plan milieu entre la face ici du G et la face ici du A. Plan milieu entre l'intérieur du R ici et l'intérieur du D là. Et pour terminer, l'intérieur entre le E là et le I ici. Ok. Ce qui fait que du coup, voilà, je sais que mes découpes vont se faire parfaitement entre les lettres. Mais c'est vraiment là seulement pour anticiper. Là, pour l'instant, on n'a vraiment aucun intérêt à utiliser la découpe. Au contraire, ce serait nous faire perdre du temps. Donc on va juste s'en servir comme un repère. Comme repère pourquoi? Eh bien c'est simple. Là, on va créer une nouvelle esquisse en vue du dessus de notre objet. En revanche, on ne va pas cliquer sur la face du dessous, on va vraiment cliquer sur notre face d'origine. Donc c'est simple, si je viens cliquer ici, automatiquement il va m'aligner avec la face d'origine qui se situe là. Et là, maintenant, je vais me créer justement, comme je disais, ce petit détrompeur qui va me permettre d'aligner mes pièces. Alors, j'ai pas besoin que la forme elle soit précise, je pourrais faire un truc complètement à l'arrache. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais pas m'embêter, je vais faire un premier cercle de 25
comme ça, ok. Je vais faire un second cercle de 25. Je vais demander à ce que les deux cercles soient alignés, hop, horizontalement. Et je vais, hop, les faire se rentrer l'un dans l'autre comme ça, sans chercher à avoir de vraies dimensions ou de distance, rien du tout. Je termine mon esquisse, j'extrude cette petite clé, hop, sur 2 mm seulement. Et je viens seulement faire un petit arrondi ici et là. Et on va faire un arrondi de 5. Ça devrait être, allez, on va mettre 3, c'est bien. Parfait. Donc là, mon objet, du coup, il est au même niveau que celui-ci. Maintenant, ce que je vais faire, je me réaligne toujours en vue du bas, je vais sélectionner la nouvelle clé que je viens de créer, et là, je vais créer une coque autour, donc une coque extérieure de 0,2 mm. Ok. Maintenant, mon objet, je vais le sélectionner, je vais aller chercher l'outil déplacer, et avec le petit carré, je vais essayer de venir l'aligner à peu près comme ça, sur mon trait orange, ok. Alors, encore une fois, on n'a pas besoin que ce soit précis, là, pour le coup, il n'y a aucun intérêt à ce que ce le soit. Bien, comme ça me va bien, ok. Je resélectionne mon objet et là je viens faire un CTRL-C, CTRL-V et là je vais pouvoir hop venir installer ma copie ici. Alors pareil, pas besoin que ce soit bien précis, je suis en train de m'embêter pour pas grand chose, il n'y a pas besoin de faire plus. Ok, CTRL-V, je viens me positionner là, ok, vraiment on s'embête pas, CTRL-V, hop, et toi tu viens ici. Ok. Maintenant, on refait un petit CTRL-V, cette fois on le descend. On va le mettre à peu près là, c'est bien. Je viens sélectionner le dernier que je viens de créer, je viens faire un CTRL-C, CTRL-V, et hop, on refait la même chose, on vient positionner notre objet. Ok, CTRL-V, ok, et CTRL-V, ok. Donc là, c'est ce qui va nous servir simplement en réalité à positionner correctement nos éléments pour pas qu'ils viennent à se décaler quand on va venir les coller. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être justement de supprimer ces coques de notre élément pour obtenir justement la petite clé en question. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va dans Combiner. Notre corps cible, c'est notre texte. Notre armature, ça va être toutes nos clés, donc hop, on les sélectionne toutes. Notre opération, c'est bien couper. On ne conserve pas les outils et on fait OK. Ce qui fait que maintenant, on a nos petites clés avec le jeu d'assemblage. Bien, donc déjà là, le fait qu'on n'ait pas découpé notre texte nous permet d'obtenir les clés facilement. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de faire tous les trous de passage de LED. Alors ça va être une autre opération. Déjà, il va falloir que nos trous ils soient alignés avec la surface qu'il y a à l'intérieur à 5 mm d'épais. Donc pour ce faire, c'est simple, on va créer un plan de décalage en sélectionnant directement une des faces à l'intérieur et on fait OK. Pas besoin de plus, vraiment on s'embête pas plus, on fait juste ça. Maintenant, on va créer une esquisse sur ce plan en question. Et là, je vais faire un rectangle, par exemple, qui va faire, hop, il va faire 80 de haut par 10 de large. Ok, donc un petit rectangle comme ça, je termine l'esquisse. Ce petit rectangle, je vais venir l'extruder sur, on va dire, 20 mm. Nickel, ok. Je me réaligne en vue du dessus, hop, on se remet bien. Et là, maintenant, cet outil-là, on va faire un peu comme avec les clés, c'est que je vais venir le sélectionner. Avec la touche M, qui est le raccourci de déplacer ici, je vais venir le positionner à peu près ici, par exemple. Donc là, en gros, ça va être l'entrée, c'est là que je vais venir faire rentrer mes LED en premier. Donc, ou en tout cas, ce sera là que ce sera peut-être le câble d'alimentation. D'ailleurs, peut-être le mettre plutôt ici. Bien, voilà. Donc là, c'est ce qui va me permettre, c'est un outil qui va me permettre de générer un trou où là, je vais anticiper la rentrée de mes LED. Ok. Maintenant, cet objet, hop, on le sélectionne, CTRL-C, et là maintenant, avec le CTRL-V, on va pouvoir venir le disposer aux différents endroits dont on va avoir besoin. Donc CTRL-V, hop, je vais venir le positionner ici parce qu'il va falloir que mes LED passent de l'intérieur de mon M ici à cette partie-là. Ok. CTRL-V, hop, je viens le positionner ici. Alors pareil, encore une fois, là, il n'y a vraiment pas de nécessité d'être parfaitement précis. C'est
Vraiment pas utile. Pour les éléments en translation... Alors d'ailleurs, je vais faire une petite modif. Je trouve que c'est un peu long. Hop, je vais mettre plutôt 60. Terminer l'esquisse. Voilà, il m'a raccourci tous mes éléments. Lui, je le remets bien. Donc hop. On va le mettre comme ça. Ok. Et lui, pareil, je le remonte correctement. Voilà, nickel. Bien, ok, ça c'est bon. Mince. On se remet bien aligné. Ok. Et on continue, là on va faire vraiment tous les passages qui vont passer de haut en bas. Donc là pour le D, j'ai pas forcément de nécessité parce que le D, on voit que c'est une... Je pourrais faire passer des lettres sans avoir à passer par l'intérieur ici. Le G en revanche, ça je n'ai pas le choix, donc hop, CTRL V, et je viens positionner ici. Ou même là, je pense que là ce serait même le plus pertinent effectivement. Ok. Ça, c'est bon. Alors, il est très important, quand on se déplace comme ça, quand on déplace notre objet, d'être toujours vraiment aligné avec la vue du haut. Sinon, on risque de déplacer notre élément on risque de le déplacer en Z, et là, ce sera pas bon. Il faut vraiment faire attention à ne le déplacer que en X et Y, donc il faut être en vue du dessus. Bien, pour le A, j'en aurais pas besoin dans ce sens-là. Pour le R non plus, le D, là, je vais avoir le E et le N. Donc hop, CTRL V. Pour le E, on va le mettre, je pense, ici, ça peut être bien. Donc on fait juste attention à ne pas venir couper des éléments qu'on ne voudrait pas. Ok, CTRL V, hop, et toi tu viens ici. Allez, on va te mettre là, c'est bien. Ok, donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va refaire des CTRL V, j'en refais un, sauf que là, cette fois, hop, je vais l'incliner à 90 degrés. Et là, je vais pouvoir venir positionner, là, par exemple, ici, une sortie. Dis donc, 60, c'est vraiment trop large. Hein. Donc, je vais faire, hop, je vais faire OK, et je vais rechanger ça. Je vais mettre, on va mettre 40, hein. 40, ça devrait fonctionner, mais... Ok, donc il faut tous que je les rebouge. Hop, toi, tu m'as l'air d'être quand même bien. Toi, je te remonte un peu. Toi, je te remonte un peu. Ok. Lesquels sont encore à remonter pour le G? C'est lequel le G? C'est celui-ci. Hop. Ok. Le E, c'est bon. Et le N, en revanche. Hop. Bien. Ok. Donc je disais, maintenant, mon objet qui est ici, on vient le remettre comme ça. Là, c'est bien. Je pourrais même éventuellement le faire descendre un peu. Ce serait pas forcément une mauvaise chose. Bien. Ok. Le dernier objet que j'ai dans ma liste ici, donc le dernier corps, je vais refaire un CTRL-C. Et là, maintenant, CTRL-V. Et je vais pouvoir venir le mettre, par exemple, ici, maintenant. Hop. Ok. CTRL-V. Je vais venir le mettre, je pense, là. Ce serait pas mal. Comme ça, je pourrais passer du G... ouais, comme ça, c'est bien. Parce qu'après, il va falloir effectivement... Alors, on peut en mettre autant qu'on veut des trous. Éventuellement, je pourrais en mettre vraiment partout, de manière à pouvoir passer mes lettres comme je veux, ce qui serait pas déconnant. D'ailleurs, non, je vais pas m'embêter à en mettre partout, mais on peut. De toute manière, la technique reste la même. Là, si je voulais en mettre un deuxième ici pour passer du haut du D au G, ou peu importe. Là, l'important, c'est surtout de découvrir la technique en elle-même, pour se faciliter la vie. Hop, toi, là. Toi, je vais te mettre là. Toi, tu vas aller ici. Est-ce que c'est ce qui... Ouais, c'est pas mal, ça. Ok. Hop, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller du coup ici. Et c'est nickel. Non, je vais même te mettre en bas aussi. Comme ça, pour le N, ce sera vraiment plus simple. Ok. Donc là, en gros, j'ai tous mes trous de passage qui vont me permettre de faire passer ma LED vraiment dans toutes les lettres. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de faire en sorte que ces outils servent vraiment d'outils. Donc je vais aller dans Combiner. Mon corps cible, c'est mes lettres.
enfin oui, c'est mes lettres. Et mes outils à couper, du coup, ça va être, du coup, j'ai dit que j'avais combien de clés en dessous? J'en ai 8, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, donc du 32 au 45. Et ici, du coup, donc c'est bien une opération coupée, je ne conserve pas les outils, et là maintenant, je me retrouve toujours avec seulement mon corps et mes 8 clés, et maintenant, j'ai même tous mes trous de passage qui me permettent de faire passer mes LED à l'intérieur de mon objet. Voilà. Bien, donc ça, c'est fait. Maintenant, il va me rester une chose à faire avant de découper tout mon élément. Ça va être du coup de faire mes lettres qui vont aller au-dessus. Alors, encore une fois, si je le fais avant de découper mon élément, c'est vraiment pour faciliter, pour réduire au plus possible tout le travail à faire. C'est que là, je n'ai que à créer une esquisse sur le dessus de mon objet. Et là, je vais juste avoir à faire des décalages de ces éléments-là. Donc là, je vais mettre un décalage de 0.2. Alors forcément, ça prend un peu de temps, mais hop, 0.2. J'aurais même pu créer un paramètre qui me permettrait de directement paramétrer le jeu fonctionnel. Hop, en tout cas le jeu d'assemblage. Ok. Ensuite, ici, 0.2. 0.2. 0.2. 0.2. Force de la répéter. Salut, comment tu vas? Ah, 0.2. Faut que j'arrête de bosser seul, moi. Voilà. Voilà. C'est un peu l'aspect dommage de cet outil-là, décalage, c'est qu'on peut pas faire de multisélection. C'est vraiment... Mais bon, pas grave. Je termine mon esquisse, et là maintenant, je vais extruder, hop, 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 hop. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai fait une extrusion à 35 et ensuite une extrusion à 40. C'est justement pour avoir ce petit 5 mm qui va me permettre de faire l'extrusion dont j'ai besoin là. Donc je vais faire moins 5. Je vais peut-être même faire plutôt moins 4.8. Donc là, automatiquement, il me demande de créer un nouveau corps parce qu'il n'a plus aucun contact avec la moindre matière. Donc là, je fais OK. Et là, alors là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui préfèrent faire comme là, je l'ai fait, du coup, des éléments, des capots comme ça qui sont creux vers l'extérieur. Et il y en a d'autres qui préfèrent les faire creux vers l'intérieur. Dans tous les cas, c'est pour diffuser la lumière. Chacun son choix. Dans tous les cas, la seule chose qui va changer, c'est que là, en utilisant l'outil coque, il faudra soit sélectionner la face du dessous, soit celle du dessus. Moi, je vais sélectionner celle du dessus de mes lettres. Hop. Hop, 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 hop et hop. Donc, ce sera un décalage vers l'intérieur, enfin, une coque vers l'intérieur, et on va dire de 1 mm d'épais, pas besoin de plus. Je vais venir sélectionner mes différents objets, donc ça va de celui-ci. Ah, il y a ça, ça et ça en plus, manifestement. Avec la touche A, je fais apparaître mes textures, et hop, je viens dropper ça. Ok. Donc là, déjà, on voit que eh bien, j'ai fini. La seule chose qui me reste à faire, ça va être de dissocier, du coup, mes différents éléments. Et pour ce faire, là, c'est vraiment une méthode un peu mamayou. Je vais pas m'embêter. Je vais créer une première esquisse sur mon plan de décalage ici. Je vais faire un rectangle, hop, dont on s'en fout de la taille. Je valide. Je crée une nouvelle esquisse sur l'autre plan de décalage et je fais une projection du premier rectangle que j'ai fait. Alors, si vous me voyez faire, si tu me vois faire projection aussi vite, c'est juste que j'utilise la touche P. Hop. Terminé. Et là maintenant, dernière esquisse sur ce plan de décalage. Pareil, hop, P. Ok. Je termine mon esquisse et là maintenant, plus qu'à faire mes différentes extrusions. Les extrusions, je les fais en symétrique sur la longueur totale, sur toute la longueur de 0,2 mm. Alors, hop, en revanche, CTRL Z. Oublié de faire une chose avant, je vais masquer mes clés pour éviter qu'elles viennent se faire découper aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nickel. Parce que sinon, je vais couper les clés avec. Alors, je pourrais demander à ce qu'il ne sélectionne pas les clés, machin, mais autant les masquer, ça va plus vite. Hop,
sur toute la longueur, on a dit 0,2. Ok, on fait la même chose avec celui-ci. Symétrique sur toute la longueur de 0,2. Lui, pareil. Symétrique toute la longueur 0,2. Et le dernier, hop. On a dit symétrique toute la longueur 0,2. Ok. Je peux faire réapparaître. Mince. Je peux faire réapparaître mes clés. Ok. Donc j'ai bien toutes mes petites clés. Hop. Et c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on est bien. On est même très bien. Et en gros, ben voilà, c'est fini. Donc c'est une technique plutôt rapide et qui marche vraiment bien. Voilà. Et bien sur ce, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo te sera utile, Midgardien, et que tu en feras bonne image. Bonne image ? Bon usage. Je vais aller faire la sieste. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite, Midgardien. Ciao. Pop, pop, pop. Au final, j'ai pas fini. Je vais anticiper juste rapidement ce qui pourrait arriver dans les commentaires. Là, la technique que j'ai utilisée, où je viens découper avec des plans centraux, des plans milieux, pardon, ça fonctionne vraiment avec des typos comme celles que je viens d'utiliser, qui sont des typos droites, un peu comme les typos type impact. En revanche, si on veut arriver à faire par exemple des superpositions de lettres ou des choses comme ça, là il va y avoir 2-3 petites choses qui vont changer. Donc je vais aborder la chose assez rapidement, et si jamais tu veux plus de détails et que je fasse une vidéo vraiment dédiée à des lettrages plus manuscrits, eh bien dis-le en commentaire et je le ferai. Donc déjà, voilà, pour faire des lettrages comme celui-ci, déjà dans Inkscape, la technique est un peu différente, il faut faire des décalages encore un peu différents. Là par exemple, on voit qu'il y a un décalage en plus à l'extérieur, j'ai dissocié mes lettres, tout ça, ce qui fait que dans Fusion, je me retrouve vraiment avec quelque chose qui ressemble à ça, ce qui complique un peu les choses. En tous les cas, après, bon, c'est aussi à toi de faire pas mal de petites recherches empiriques, histoire d'avancer, mais là déjà, je vais régler ce petit détail, histoire de te montrer une petite technique en plus. Donc en gros, tout ce que j'ai montré au début de la vidéo reste, l'idée des clés, toutes ces choses-là restent la même, la manière d'aborder les choses reste dans les grandes lignes la même, c'est juste que là, pour un texte manuscrit comme celui-ci, ça va un peu changer sur certains aspects. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de lignes, et donc là, hop, je vais déjà faire une première chose, hop, je termine l'esquisse, et je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, donc là, hop, je mets en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Donc déjà là, on voit une chose, c'est que je fais en sorte que ma précédente recouvre toujours la suivante. Voilà. Donc là, l'avantage de mon esquisse où les deux se chevauchent, c'est que je peux choisir soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Enfin, je peux faire mes mélanges comme je veux. Allez, maintenant je passe à mon extrusion de 35 mm. C'est reparti. Bien, donc là je suis assez content parce que l'erreur que je cherchais à avoir tout à l'heure, eh ben je l'ai ici. Là si on regarde, hop, le dessus de mon i, j'ai pas pu faire l'extrusion. Là si j'essaie d'extruder seulement la petite partie là, ça ne fonctionne pas. Et en réalité quand on a un point blanc comme ça qui apparaît dans une esquisse comme celle-ci, il peut amener des erreurs, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais retourner dans l'esquisse là où j'ai importé mon élément, hop, je vais supprimer ça et ça, on supprime, et là on va essayer de refaire une courbe qui sera sensiblement la même, donc je vais chercher spline, hop, hop, double clic, et là, hop, et hop, après encore une fois, pas besoin d'être particulièrement précis, hop, ok, donc je termine mon esquisse, ok, et donc là, si je retourne ici, dans mon dernier taf, normalement, enfin dans ma dernière extrusion, pardon, normalement, maintenant, voilà, je peux le sélectionner. Nickel. Ok, maintenant, je fais le contour, et ensuite,
je te montre comment on découpe tout ça. Allez, c'est reparti. Bien, donc, alors je me suis pas embêté à faire tout le mot en entier pour que ça aille vite, mais voilà, donc là si on regarde, ah, j'ai oublié juste un dernier élément, hop, l'intérieur du dé ici, donc toi, hop, 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 et hop, ok. Donc là, si on regarde bien, voilà, je n'ai plus qu'un seul corps. Donc parfait, c'est ce que je veux. Ah mince, j'ai aussi fait une boulette ici. Allez, viens là. J'ai oublié le petit. C'est un peu ce qui complique les choses forcément quand on commence à être sur des typos comme ça où ça se superpose. Éventuellement, des techniques directement via fusion faciliterait la chose. Disons que le seul point réellement positif de ce que j'ai montré juste avant, c'était... en tout cas, ma technique en passant par Inkscape facilite surtout sur des typos qui pourraient poser problème. Bref, dans tous les cas, c'est une technique parmi tant d'autres. Mais là, voilà, donc là, j'ai mes éléments. Maintenant, il va falloir que je les dissocie les uns des autres. Mince, j'ai aussi oublié là, mais c'est incroyable. Allez, champion, hop. Ouais, c'est bien ça. Ce serait bien que t'arrêtes de m'éjecter, merci. Mais c'est... Et en fait, j'aurais dû vérifier à chaque fois. Et le pire, c'est que c'est ce que je passe mon temps à répéter à mes étudiants. C'est la devise dans Sniper, c'est... lenteur égale précision, précision égale vitesse. Prends le temps de ne faire les choses qu'une fois, et au moins, ben, t'iras plus vite au final. Bref, là... mais... Oh, c'est pas ma journée, les gars. Moi, je vous le dis. Bref, dans tous les cas, là, l'objectif, c'est vraiment juste d'en arriver à ça. Et à chaque fois, il m'éjecte comme ça, c'est dingue. Bien, donc là, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir dissocier mes différents éléments pour pouvoir ensuite les assembler, ce qui n'est pas forcément une mince affaire. Donc pour ce faire, c'est simple. En réalité, je vais faire réapparaître mon esquisse. Là, je vais aller dans le mode surfacique, je vais aller chercher extruder et je vais prendre le contour de mes lettres. Alors pas le contour externe, là encore une fois le contour complètement externe il est là pour d'autres choses, il est là pour venir chercher le débord à l'intérieur. Donc ça, ok, on va les extruder de 50, ok. Voilà, là pour l'instant je masquais mon corps à l'intérieur, tiens, intéressant ici, manifestement il manque un bout, celui-ci, ok. Donc j'ai bien mon M, mon I, mon D, mon G, parfait. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir les épaissir. Donc je vais déjà commencer par le M et le D en même temps potentiellement. Je peux faire les deux en même temps. Alors il faut juste éviter de les faire tous ensemble, sinon en fait ça complique. Il va créer qu'un seul corps au final. Et nous, il nous en faut des corps dissociés. Sur une longueur de 0,2, ok, nickel, c'est bon. Je vais faire la même chose maintenant avec les deux derniers, donc avec le I, hop, et le G, bien là, sur 0,2, ok. Donc là maintenant j'ai 4 corps. Je vais faire réapparaître mon corps de base, donc celui qui était là, le MIG. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en mode solide, et je vais faire, hop, combiner. Mon corps cible, c'est mon texte, et mon armature qui me permet de couper, ça va être la première lettre. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je faisais passer la précédente sur la suivante, donc c'est bien dans cet ordre-là que je dois faire. Ok, et ainsi de suite, et on refait à chaque fois la même chose. Là maintenant, il ne me reste plus que le IDG, forcément, vu qu'il a dissocié le M maintenant. Hop, on enlève le contour du I. On fait pareil avec le DG. Hop, et maintenant, pour terminer, hop. Bon, au final, là, le G, il n'y en a même pas besoin, vu qu'il n'y a pas de lettre suivante. Mais voilà, et donc là maintenant j'ai mes lettres qui sont bien dissociées, proprement. Et donc en gros, toutes ces étapes-là, là l'étape où j'ai créé justement mes contours de lettres, c'est ce qui vient remplacer dans le début de la vidéo le moment où je fais mes plans milieu.
Voilà, simplement. Sinon, tout le reste au final la même chose. C'est que quand on va positionner nos clés, on va les positionner par rapport à ces éléments-là. Il va falloir faire attention à nos superpositions, à toutes ces choses-là. Mais voilà, encore une fois, là, c'était juste pour essayer d'anticiper des messages qu'il pourrait y avoir dans les commentaires. Après, dans tous les cas, si tu veux que je fasse une vidéo traitant du sujet plus précisément, n'hésite pas. Et puis voilà. Enfin bon, là, j'ai enfin fini. Je te souhaite une bonne continuation, Midgardien, et je te dis à très vite. Ciao.